Marie-Jeanne. La question s'adresse à Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. En Martinique, la zone des 50 pas géométriques représente plus de 1000 hectares hors forêt domaniale, mais 3500 avec cette forêt. Sur cette zone, plus de 15 000 constructions hébergent plus de 10% de la population. La loi du 31 décembre 1996 a créé pour 10 ans des agences pour réguler et régulariser cette occupation afin d'éviter tout accaparement illicite et toute anarchie incontrôlable. Mais les dossiers de demande de cession étaient déposés en préfecture, en sous-préfecture ou dans les mairies dotées d'un service de régularisation. Devant l'ampleur de la tâche à accomplir, un délai de 5 ans renouvelable 2 fois a été accordé par la LODEOM en 2009. Puis le Grenelle 2 de l'environnement du 12 juillet 2010 a fait de l'agence des 50 pas géométriques un guichet unique avec des résultats probants. 432 dossiers traités en 2010, 650 en 2011 et plus de 750 en 2012. Contre toute attente, cette même loi a limité, ratione temporis, le délai de dépôt des dossiers au 31 décembre 2012 et programmé la disparition de l'agence en 2013. Avec 1400 dossiers en instruction, 1400 autres en bornage, 200 en cours d'évaluation, la poursuite de l'activité de l'agence de Martinique nécessite des années de travail supplémentaires, d'autant que ces missions ont été étendues à l'aménagement et à l'assainissement liés au mitage. Madame la ministre, une prorogation du délai de dépôt et de la durée de vie de l'agence paraît tout à fait justifiée. Monsieur Victorin Lurel, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alfred Marie-Jeanne, à question claire, réponse brève et directe. Oui, le gouvernement est favorable à la prolongation de la durée de vie des agences des 50 pas géométriques pour une durée de 2 années supplémentaires, au-delà donc du 31 décembre 2013, mais aussi à proroger pour la même durée le délai de dépôt des demandes de régularisation. Le gouvernement déposera les amendements appropriés à l'adoption de l'Assemblée nationale au cours du premier trimestre de 2013. Je dois vous dire que nous devons clarifier le paysage institutionnel parce que dans le même temps, d'autres institutions ont été créées, notamment les établissements publics fonciers locaux qui peuvent faire la même mission. Et par ailleurs, le gouvernement est tout à fait disposé à changer l'article 35 de la LODEOM, la loi d'orientation pour le développement économique des Outre-mer, qui permettra de créer un GIP, un groupement d'intérêt public, pour une mission dite de titrement, pour la reconstitution des titres de propriété, pour combattre le fléau de l'indivision. Voilà, je saisirai très bientôt avec ma collègue Cécile Duflot, le Conseil général de l'environnement et du développement durable pour une expertise.